Hola, bonjour, bonjour. Allez, on est parti pour les natifs du mois de mai. En mai, fais ce qu'il te plaît. Pour le mois d'avril qui arrive. Allez, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Et ben, j'ai pris. On part sur le plan matériel. Allez, zoom. Alors, que va-t-il vous arriver, les natifs du mois de mai, pour ce mois d'avril qui arrive? Pom 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 pom. Waouh, non, ça vole un petit peu trop là. Tac. Ah bah oui, j'y peux rien, moi ça vole dans tous les sens. Alors, il y a une carte, ça fait 2 fois que je vois la même carte et c'est peut-être pas spécialement bon. Et non, c'est pas celle-ci qui part. Allez, alors sur le plan matériel, que va-t-il se passer? Les natifs du mois de mai. Mhm. Décidément, ça a du mal à sortir. Oh, pour moi, on parle de projets de voyage ou de projets de vacances. Euh, Moi, ce que ça me dit, c'est prendre l'air, tout simplement. On fait des compromis, on met en place tranquillement, peut-être les futures vacances, peut-être un week-end prolongé au mois de mai. On a l'argent qui est là. On a l'argent qui est là et ce qui est génial, moi ce que j'adore, c'est qu'on en discute. On en discute entre nous. Bon, s'il y a des enfants, il faut faire garder les enfants par papy ou mamie ou des amis. Euh, je pense que ce sont des choses qui vont se mettre en place avec. Ouais, là je le vois super bien. Alors je sais plus quel mois tout à l'heure j'ai sorti un petit peu dans le même contexte, mais c'est comme si qu'on avait vraiment besoin de prendre l'air, comme si qu'on avait vraiment besoin ouais, de s'aérer, de prendre l'air, c'est ça. Par rapport à tout ce qui se passe un petit peu autour de nous, par rapport à voilà toutes ces choses-là, on a envie tout simplement de se faire plaisir, de se mettre un peu au vert. Et ce, ce mois de... Oups là, viens ici toi. Et ce mois d'avril va nous permettre de mettre un petit peu ces choses en place. On va laisser un petit peu le passé derrière, peut-être les trahisons, peut-être les choses qui n'ont pas été très claires, que ce soit envers l'homme envers la femme ou la femme envers l'homme. On met toutes nos, on va dire, tous nos griefs de côté et on va avancer par rapport à cela. Il y avait peut-être des séparations qui étaient, on veut dire, qui étaient peut-être préparées, où on commençait à parler, et puis le fait de se dire, bon écoute, on met un peu les pendules à l'heure, etc. Va peut-être permettre à notre couple de se remettre en place et j'ai vraiment le compromis, le contrat entre guillemets euh, qui va permettre de remettre toutes ces choses en place. Et vous voyez, là j'associerais presque le côté matériel avec le côté sentimental parce que là tout en restant sur le côté matériel, je prendrai un deuxième jeu de cartes, le côté, moi, le jeu que j'aime bien prendre pour le côté sentimental, et je vais aller voir un petit peu plus loin, je vais appuyer ce que j'avance actuellement. Toc, hop là, allez. C'est comme si que le couple était, on va dire, en PLS. J'ai le mot PLS. Et on va avoir le choix de soit laisser tomber toutes ces choses-là,
soit rester dans un silence, ou au contraire, ben, sortir de ce silence, accepter ce que l'un propose à l'autre pour pouvoir avancer. Euh, c'est vraiment ce côté matériel qui s'assemble avec ce côté sentimental. Euh, Certains couples ne feront pas cette démarche, certains couples, chez certains ça va péter. Ça va péter, ça n'ira pas jusqu'au bout, et chez d'autres, au contraire, on va laisser nos épreuves, on va laisser ce qui nous a fait souffrir de côté pour nous permettre d'avancer. J'ai aussi les adversaires qui ressortent. Moi, les adversaires, ça m'envoie dans le passé, hein, que ce soit côté masculin ou côté féminin. Mais vous avez tous fait des sacrifices, on a tous fait des sacrifices à un moment donné pour notre couple, parce qu'il y a telle ou telle chose qui n'allait pas, et on va dire ce compromis, cette trêve, voilà, c'est la clé du couple. C'est la clé du couple, et chez certains, ça va vraiment permettre de remettre les pendules à l'heure, les points à zéro. Allez, toc. On va mettre un retour sur. Moi, j'ai des images de quand on était jeune, quand on s'est rencontrés au début, on était un peu foufou, on faisait telle et telle chose, et puis ben ça va permettre à certains couples d'avancer à nouveau, de retrouver ce côté ado perdu, enfant. J'aime pas trop le mot enfance, mais c'est plutôt l'adolescence perdue, toutes ces illusions qu'on s'était faites et puis qu'on a laissé tomber à cause de la vie quotidienne, des enfants, de tous ces trucs-là. Et ça va permettre de remettre ce couple ou ces couples sur la bonne route, tout simplement. Donc, si je pouvais faire une synthèse, que le matériel est associé au niveau du sentimental, prenez l'air. Prenez l'air, coupez-vous de tout ce brouhaha que l'on peut nous inculquer en ce moment, que l'on peut nous mettre par rapport à toutes ces infos, etc. Oubliez ça et pensez à vous. Pensez à vous, pensez à votre couple, pensez à votre petite famille, et coupez-vous de toutes ces actualités qu'on peut nous marteler. Voilà. Allez, on va partir sur le côté financier, parce que bon, c'est quand même bien, bien important d'avoir une petite marge de manœuvre sur ce côté financier qui va ressortir. Alors, on a vraiment, c'est comme si qu'on avait vraiment deux catégories de personnes dans les couples. Bon, il y a des fois, c'est bien d'avoir des opposés, hein, mais là, j'ai l'impression que les opposés dans pas mal de couples euh, sont, sont très très forts. Sont très forts. Ça fait presque mal. On a le, on a le côté baba cool, on a le côté tranquille, on a le côté peace and love, paix, et puis on a le côté méchanceté. On peut passer, on va dire, on peut passer du blanc au noir carrément sur ce plan financier, et on a un énorme contraste. Oups, viens ici, toi. C'est comme si il allait y avoir un petit peu trop, toc, il allait y avoir des sorties, et j'aime bien, on est sur le côté financier, j'ai la corne d'abondance, mais à côté de pertes qui peuvent mettre en porte-à-faux le couple, là. Et là, il faut faire très attention. Voilà, elle est sortie tout à l'heure, mais il y en avait deux avec.
Faut faire attention aux sorties extérieures, aux sorties qui ne sont pas programmées. Euh, Moi là, ça me parle. C'est drôle parce que là, d'habitude, bon, j'arrive à faire bien l'amalgame, le sentimental d'un côté, le pro d'un autre, enfin le matériel d'un autre, et l'argent. Et là, c'est comme si que tout était vraiment relié au niveau des natifs du mois de mai par rapport au pognon, par rapport au sentimental, par rapport au matériel. Et d'un côté, on a la stabilité, d'accord, on prévoit de faire peut-être un petit week-end, un petit séjour, on prévoit peut-être les vacances, et d'un autre côté, mais on se rentre dans la tronche, mais quelque chose de waouh! Je dirais même que c'est explosif. Donc, au bout du compte, je vais me permettre de dire qu'on essaye, voilà, j'ai l'inconstance, on essaye de recoller les morceaux, on prend un morceau là, on essaye de le recoller, mais dessous, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc comment voulez-vous que quelque chose marche d'un côté si vous prenez un caillou et que vous essayez de cacher ce qui ne va pas sous le caillou? Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre qu'est-ce que je veux dire, mais c'est un petit peu le fouillis dans tout ça. On va garder la première partie, la deuxième, on va l'acheter. Euh, Si vous avez envie de partir en week-end, pour moi, il n'y a pas de souci. Vous aurez au moment voulu les fonds nécessaires pour vous faire plaisir entre vous. Mais à côté de ça, soyez honnête également entre vous. Voilà, c'est quelque chose de très important. Alors quand je dis honnête entre vous, c'est entre vous les natifs du mois de mai, envers vous-même. Voilà, il y a des fois on essaie de sauver des situations qui n'ont pas à être sauvées. Là, je vous dis, je vois bien le problème et pour cacher le problème, on met quelque chose de positif. Mais c'est comme si que le problème arrivait toujours à ressortir pour repasser en négatif. Euh, Là, c'est vraiment, permettez-moi de vous dire, natif du mois de mai, moi je trouve que le mois d'avril, il va être très bordélique pour vous. Je suis waouh, super positif le mec. J'ai vraiment ce côté brouillon qui arrive et ça va être très positif donc très bordélique autant pour moi. Donc moi je vous conseille vraiment de vous poser et d'étudier, d'être observateur de vos personnes et de bien étudier ce que vous allez vouloir ou pouvoir peut-être mettre en place. Voilà. C'est un petit peu brouillon. Posez-vous, observez-vous. Les natifs du mois de mai, je pense que ça risque d'être un mois qui va beaucoup vous secouer. Donc posez-vous, observez-vous. Bien à vous et bon courage. Si vous voulez des casseroles, des assiettes, il n'y a pas de souci pour vous taper dessus. Allez, je vous fais des gros bisous, à très vite.